Et on accueille tout de suite sur le plateau Marc Daguerre, c'est le patron fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Ben voilà, c'est l'heure du bilan. Marc, on est bientôt en fin d'année. On finit bien d'ailleurs sur ces indices, en tout cas indice parisien, le CAC 40 qui, ça y est, prend près de 5%, 5,5%. Enfin, on a cassé cette barrière des 4600 points. On a même tenu en clôture, et ça c'était important la semaine dernière, clôture hebdo, les 4008. Qu'est-ce que ça nous présage pour la suite et peut-être pour 2017? Qu'est-ce que vous anticipez? Oui, alors c'est vrai que cette fin d'année a été plutôt clairement haussière et que ça vient remettre un petit peu en question certains scénarios baissiers, en tout cas à court terme. Ce qu'on attend là pour l'instant, je pense vraisemblablement, en tout cas d'un point de vue technique, au regard des niveaux sur lesquels on attend un rallye qui devrait mener le CAC au-dessus des 5000 points. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de repartir dans une tendance haussière de fond, c'est-à-dire de marquer par exemple une année 2017 haussière ou pas. Personnellement, j'irai peut-être pas jusque-là. Le vrai test à passer sera autour aujourd'hui des 5280, qui est la dernière résistance que vous voyez sur le graphique ici. C'est le plus haut d'avril 2015. C'est à la fois le plus haut d'avril 2015 et à peu de choses près, si on anticipe un petit peu avec la pente de la droite en question, c'est aussi la borne inférieure du canal dans lequel on était enfermé pendant longtemps, avant d'en sortir au début de cette année. Qui s'achève. Donc cette zone-là, on sait très bien qu'en termes techniques, plus un niveau va correspondre à des facteurs différents, plus il va être intéressant de le surveiller. Là, en l'occurrence, on a, comme vous dites, le plus haut d'avril 2015 et qui est un plus haut depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, puisque ça fait depuis au moins 2000 je sais plus, 13 ou 10 qu'on n'était pas sur ces niveaux-là. Et par ailleurs, ça correspond aujourd'hui au pullback du canal. Donc ça va être ce niveau qu'on surveillera, nous, en tout cas en 2017. En revanche, si ce niveau venait à être clairement dépassé, là, je pense que le potentiel de hausse serait encore beaucoup plus conséquent. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, pour l'instant, en tout cas, techniquement, on devrait rester à la hausse. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, reste à savoir quand va-t-on toucher ces 5000 points. C'est ça. Surtout que les mois de janvier sont historiquement pas des mois très positifs en général sur le CAC. Donc, à part janvier 2015 qui avait été une très bon cru. Voilà. Très bon cru. 2016, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Ah oui, beaucoup plus. Oui. Voilà, en tout cas, tendance haussière pour l'instant non remise en question. On va s'intéresser à un actif en particulier, McDonald's. Pourquoi vous commencez à avoir un petit creux, Marc, pour nous parler de McDonald's comme ça à 10h40? Exactement, à cause du nouveau Big Mac. Non, mais parce que techniquement, c'est une valeur qui est solide et qui valide là actuellement une sortie d'un drapeau et on voit bien effectivement la tendance haussière clairement marquée. Et voilà, ce drapeau-là, c'est typiquement, alors là en analyse technique, c'est un des cas d'école les plus faciles en général à trader, à repérer, c'est-à-dire vague de hausse, consolidation à l'intérieur d'un drapeau, en fait, d'un petit drapeau. Voilà, là vous avez une première vague de hausse, consolidation à l'intérieur d'un drapeau, figure dite de continuation. Si on sort du drapeau comme on l'a clairement fait là, à la hausse, on est censé reproduire à peu près l'amplitude qu'on avait eue dans la hausse avant le drapeau, ce qui devrait nous mener au bas mot sur les $160 sur McDo. Voilà. Bon, donc j'ai juste voulu sélectionner quelques valeurs. J'ai regardé les valeurs et le marché américain me semble bien orienté et au McDo, il reste une valeur solide sur laquelle il est bon de repérer justement ces petites sorties de figures de consolidation qui peuvent permettre de jouer des petits coups assez sereins. Et ben voilà, avec évidemment la réserve que la valeur évidemment libellée en dollars. Oui, tout à fait. Donc il faut faire attention à l'effet change quand on investit sur les valeurs US, prendre en compte la fluctuation, puisqu'on sait qu'on est pratiquement maintenant à parité, 0,4, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui, le taux de change ne va pas être très très influent sur les valeurs en dollars, mais ça peut effectivement changer
si jamais l'euro-dollar venait à évoluer, comme on va le voir d'ailleurs certainement bientôt. À incorporer dans la performance, et justement, ça fait la Voilà. transition. L'euro-dollar en daily, 1,0448, on a franchi, c'est vrai, à la baisse, les 1,05. On se dirige maintenant à toute vitesse vers la parité Oui. que vous anticipez, Marc, depuis un certain temps. Maintenant. Oui, alors j'ai repris l'euro-dollar parce qu'on en parlait la dernière fois que j'étais venu le voir, mais quand on en parlait, on était encore au-dessus du support, voilà, c'est-à-dire des derniers points bas, notamment celui de 2015. Et là, on est passé en dessous. Donc déjà, je sentais que les velléités étaient plutôt à la baisse. Et là, effectivement, ça s'est confirmé. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de craindre une faiblesse du dollar dans les mois à venir. Et je pense en effet que la paire euro-dollar devrait revenir autour de la parité courant 2017 facilement. Courant 2017, parité Voire en dessous. Oui, premier trimestre 2017 normalement. Alors, certains gérants, justement, dans Oui. l'émission Direct Marché, nous ont dit effectivement, une fois que ça peut s'est cassé, cette parité, on peut même aller carrément beaucoup plus bas en fait. Parce que le 1, voilà, c'est un niveau un peu psychologique, mais je crois qu'après, graphiquement, on n'a pas grand-chose avant 0,84 de mémoire, quelque chose comme ça, ou 0,90. En tout cas, on pourrait, selon vous, traverser ce niveau. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un niveau psychologique qui va certainement marquer peut-être un petit ralentissement parce que les gens vont se dire tiens, est-ce que c'est pas un niveau sur lequel il serait bon de racheter de l'euro. C'est également la borne inférieure du canal, là où on l'avait dit tout à l'heure sur le CAC, lorsqu'on voit en termes techniques un niveau qui correspond à plusieurs. Donc en dehors de cette zone psychologique, ça correspond aujourd'hui à la borne inférieure du large canal bleu ciel là qui enferme les cours depuis 2008. Donc effectivement, ça restera quand même une zone sur laquelle il faudra quand même faire attention, envisager peut-être un petit rebond de l'euro à ce moment-là, et puis après voir. Mais la cassure de ce niveau-là ferait effectivement, ouvrirait la voie en tout cas à un potentiel de baisse assez conséquent. Et comme on l'a vu par exemple, l'euro s'était effondré, je pense qu'on peut à nouveau envisager ce cas de figure sur la paire euro-dollar. Et donc une prédominance du dollar assez marquée, oui. Et voilà, le CAC à la hausse, l'euro, dollar à la baisse, et puis McDonald's peut-être à mettre en portefeuille, les recommandations de Marc Daguerre. Marc, on vous retrouvera l'année prochaine. Oui, je vais rajouter une petite chose, même si vous n'allez pas m'aimer pendant la dernière seconde, mais vous avez dit tout à l'heure, bon, juste pour corriger, vous parliez des significations des noms des paires. Or, mais on fait souvent l'erreur, hein, le kiwi australien, le kiwi néo-zélandais, pardon, c'est à la base un oiseau qui est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on appelle cette équipe à la fois les kiwis et qu'on a nommé la paire de cette façon-là. Maintenant, c'est vrai que on trouve aussi des kiwis en Nouvelle-Zélande depuis un certain temps et qu'ils sont effectivement très exportateurs. Mais l'origine de l'appellation kiwi, ça vient de l'animal et pas du fruit. Ah bah voilà, c'était la rectification pour ceux qui ont suivi l'ensemble des séquences. Pas longtemps. Louis Azaïs tout à l'heure qui nous parlait effectivement des petits noms, des devises, l'ossi, le kiwi, effectivement le cab, oui, c'est ça, le gopher, etc. Le Swissy. Beaucoup d'animaux d'ailleurs dans les... Et ça va souvent plus vite aussi, peut-être pour les cambistes. Merci de cette précision. Marc Daguerre, amateur de rugby également, et puis d'animaux, et puis de devises. Voilà. Et de McDonald's, n'oubliez pas. On a compris. Merci Marc, à très bientôt. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradez du groupe IG. À tout de suite.